Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Nicolas Barré, Yohann Usaï, Michaël Darmon. Et bien sûr Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, qui est l'invitée de notre grand rendez-vous aujourd'hui. On écoute, on regarde. Madame Le Pen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux musulmans. Et pour une fois, elle a compris que, quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Et qu'à partir de 60 ans et plus, tout le monde est fatigué. Donc ça vaut la peine que les gens s'arrêtent. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je ne vais quand même pas me plaindre de ça. Bon, vous faites un progrès vers l'humanisme. Est-ce que l'Alliance des populistes sera la nouvelle donne pour 2022 ? Je vois que M. Mélenchon est toujours dans la modération, mais en l'occurrence, je n'ai pas de leçon d'humanisme à recevoir de lui. Nous sommes évidemment aux côtés des Français qui travaillent, aux côtés des Français modestes. Ils le savent, ils le savent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une grande partie d'entre eux, une très grande partie d'entre eux même, votent pour le Rassemblement National depuis maintenant des années. Et que M. Mélenchon a perdu la confiance de ces catégories. Vous appelez les électeurs de la France Insoumise à voter pour vous ? Maintenant, si vous voulez, on est d'accord sur le rejet du système de réforme des retraites. And so what, si je puis me permettre pour une fois de parler anglais. Et alors ? Oui, d'accord, on peut être parfaitement d'accord sur ce sujet-là, et moi je me réjouis. Plus il y a de personnes qui sont opposées à cette réforme des retraites, et plus il y a de chances pour que celle-ci soit retirée. Donc je m'en réjouis. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.